Bonjour et Shalom Uvracha. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme et de l'étude de la Torah. Lorsque on parle de l'étude de la Torah en général, c'est vrai que de prime abord, on a l'impression, et c'est plus qu'une impression, qu'il s'agit plutôt d'un monde d'hommes, du monde masculin. L'étude de la Torah, le monde des yeshivot, et ainsi de suite. Mais essayons de retourner un peu à nos sources pour voir ce qu'il en était tout au début. On sait que les patriarches pratiquaient déjà la Torah avant même qu'elle ait été donnée. C'est ainsi que nous trouvons Abraham en train de servir des matzot à Pessah, et ainsi de suite, ainsi de suite. D'où avait-il cette Torah? La Torah n'avait pas été donnée. Eh bien, la réponse qui est donnée, c'est parce que les patriarches étaient dans un niveau de communication avec Dieu tel qu'ils comprenaient à travers cet esprit divin qui les animait, ce Ruach HaKodesh, ce qu'était la volonté de Dieu. Ils savaient saisir les mitzvot avant même que celles-ci avaient été clairement énoncées. Or, au sujet du Ruach HaKodesh, de l'esprit divin qui anime une personne, et particulièrement cette époque-là des Avot, des patriarches, nos maîtres nous disent sans équivoque que les matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, avaient plus de Ruach HaKodesh, plus d'esprit divin que nos patriarches. L'exemple le plus célèbre, là où nos maîtres nous le disent, c'est lorsque Abraham, poussé par Sarah de renvoyer Ishmaël, est interpellé par Dieu qui lui dit « Pourquoi hésites-tu ? Tout ce que te dit Sarah, tu dois l'écouter. Kol asher yotomar elecha Sarah, shema bekola. » Et nos maîtres disent oui, puisque les imaot, les matriarches avaient plus de Ruach HaKodesh. Or, qui dit plus d'esprit divin, dit aussi plus de connaissance de la Torah et des mitzvot, qui, comme je l'ai dit, était la source, le Ruach HaKodesh était la source de cette connaissance de Torah. Par la suite également, au moment du don de la Torah, nous trouvons que Dieu s'est adressé tout d'abord aux femmes. Kotomar le Bet Yaakov. Dieu dit à Moshe, va t'adresser d'abord aux femmes. Certes, il peut y avoir différentes explications sur le pourquoi, mais ça ne changera pas les faits que la Torah fut d'abord communiquée aux femmes, ensuite seulement aux hommes. Nous savons que le peuple juif a été béni de prophétesses qui l'ont guidé, à commencer depuis Myriam, qui n'avait pas uniquement qu'un rôle secondaire. Lorsque les Écritures viennent parler des libérateurs d'Égypte, des envoyés de Dieu, Dieu dit « Et j'ai envoyé mes 3 bergers pour libérer mon peuple, Moshe, Aaron et Myriam. » Au point que le Midrash nous dit « Moshe enseignait la Torah aux hommes, Myriam enseignait la Torah aux femmes. » Et cette distinction d'ailleurs des genres n'a pas été constante. Nous trouvons plus tard dans l'histoire des femmes qui ont occupé des positions de leadership, mais aussi de guides spirituels. Nous trouvons relativement tôt dans l'histoire d'Israël une prophétesse du nom de Déborah, qui n'était pas uniquement prophétesse, mais également juge. Or, juge voulait dire qu'elle était là pour répondre au peuple à toutes leurs interrogations de Torah, de Halacha, de trancher certes des litiges, mais d'enseigner, comme nous le trouverons plus tard chez d'autres juges, que c'était leur fonction. Un juge, à l'époque biblique, voulait dire un guide. Nous trouvons également une des prophétesses du nom de Hulda, sur laquelle nos maîtres nous disent qu'elle enseignait la Mishnah, la Gemara, les Midrashim, les Halachot, les Agadot, et qu'on venait l'interroger aux portes du mont du Temple du Har HaBayit, les portes sud du Har HaBayit qui jusqu'à aujourd'hui existent encore et sont appelées les portes de Hulda. On trouve également des exemples de femmes savantes à l'époque biblique, comme je l'ai cité, et on pourra aussi citer les filles de Tselophrat, sur laquelle on dit qu'elles étaient extrêmement savantes et pieuses. Et par la suite également, dans l'époque de la Gemara,
nous trouvons plusieurs femmes de la Mishnah, à l'époque de la Mishnah et de la Gemara, donc on parle ici des premiers siècles de l'ère commune, nous trouvons plusieurs femmes qui étaient extrêmement érudites et qui étaient interrogées par les maîtres pour répondre à plusieurs questions qu'il pouvait y avoir sur le judaïsme, sur les lois, sur certaines mitzvot. Cela dit, on ne peut pas ignorer qu'il existe une Mishnah très claire dans le traité de Sota, qui est expliqué dans le Talmud, traité du même nom, Sota, page 20a. La Mishnah là-bas rapporte un débat entre Ben Azaï et Rabbi Eliezer. Ben Azaï dit une personne doit enseigner la Torah à sa fille. Rabbi Eliezer dit il est interdit d'enseigner la Torah à sa fille. On pourrait dire qu'en effet, ce débat n'est pas le même que celui précédent. On n'a pas eu de débat auparavant. Mais auparavant, on m'avait fait remarquer comme quoi des femmes avaient eu des connaissances et avaient même eu des positions de leadership dans le domaine de la Torah. Certes, les exemples n'étaient pas tellement nombreux. Mais quoi qu'il en soit, par rapport au fait qu'une femme soit dans une position d'enseigner et de guider la Torah, là on pourrait toujours argumenter à base du verset dans le Tehillim au psaume 45 que Kol kevuda bat melech penima, que l'honneur d'une fille du roi, une fille d'Israël, c'est d'être discrète à l'intérieur. Et donc en effet là on serait dans une toute autre considération, l'aspect public de l'étude ou de l'enseignement. Mais laissons ce débat de côté pour le moment. Car la divergence d'opinion que nous avons citée entre Ben Azaï et Rabbi Eliezer ne concerne pas l'aspect public des choses. Ils ne sont pas en train de discuter s'il est convenable pour une femme de tenir classe et d'enseigner la Torah. Leur discussion, elle est sur le fond même. Est-ce qu'on peut enseigner à une fille? Ben Azaï qui dit bien sûr qu'on peut, et il le faut. Rabbi Eliezer dit bien sûr qu'on ne peut pas, et c'est très grave. Rabbi Eliezer va jusqu'à dire Ke'ilu melameda tiflut. C'est comme si il lui enseigne, s'il lui enseignerait la Torah, c'est comme si le père enseignerait à sa fille de quoi s'approcher de l'idolâtrie. Or, comment comprendre en réalité cette discussion, ce débat? N'a-t-on pas cité des exemples de femmes qui avaient accès à l'étude, au point que les maîtres les interrogeaient? Si cette étude qu'ils possédaient était tellement interdite, comment les maîtres auraient-ils accepté le fait qu'ils aient cette érudition au point d'aller les interroger? Que ce soit Brouria, la femme de Rabbi Meir, Hulda, ou Dvorah, ou Myriam. En réalité, ceux qui font bien attention, le débat n'est pas est-ce qu'une femme a le droit d'étudier la Torah. Le débat n'est non plus est-ce qu'une femme peut être dans une position de leadership dans le domaine de la Torah. En tout cas, pas dans cette Mishnah. Là, dans la Mishnah, la question c'est y a-t-il une obligation ou éventuellement une interdiction d'enseigner à une femme? Bon, soit. Et si jamais la femme est autodidacte, si jamais elle apprend d'elle-même, ou qu'elle a eu quelqu'un, une autre femme ou qui que ce soit qui lui a enseigné, est-ce que ça pose un problème? Et bien là-dessus, en effet, nous ne trouvons aucune réserve. Le fait que la femme possède la connaissance de la Torah. Le débat se situe sur l'enseignement de la Torah aux femmes. Mais allons un tout petit peu plus loin sur le raisonnement de Rabbi Eliezer qui, je vous le concède, surtout à notre époque, dans notre génération, peut paraître complètement incongru. Pourquoi refuser à la femme d'étudier la Torah? Alors le Talmud, sur la page du traité Sota, page 21b, explique que le raisonnement de Rabbi Eliezer, c'est que la femme étant animée d'une foi simple et intègre, par l'étude
de la Torah, mais plus particulièrement des arguments autour de certaines halachot, pourrait paradoxalement relâcher dans l'importance de la pratique. Car tout à coup, ce qui hier était une évidence de tradition qui remontait tout droit au mont Sinaï, à la révélation de Dieu, tout à coup, elle comprendrait qu'il y aurait des nuances dans l'observation, que pas tout le monde était toujours d'accord. Et que cette confrontation à l'émulsion d'idées autour de certaines halachot lui ferait remettre en question tout. Voilà pourquoi Rabbi Eliezer il dit ce n'est pas bien. Pourquoi susciter chez la femme des questions, des doutes sur sa pratique, alors qu'aujourd'hui elle ne les a pas. Et voilà pourquoi sa comparaison, qui peut paraître extrême, c'est comme si on lui enseignait comment rejoindre l'idolâtrie. Car oui, si elle apprend comment questionner la Torah, alors peut-être demain la rejettera-t-elle. À la lumière de ce débat, la halakha, la loi juive, a été tranchée de la manière suivante. Une femme peut étudier la Torah. Et si elle l'étudie, elle a une mitzvah. Elle a un sachar. Elle a une récompense, dans ce sens-là, de le mot mitzvah. C'est une bonne chose, elle a un grand mérite. Il y a certains sujets qu'elle doit étudier, puisque elle-même est soumise à la halakha, à beaucoup de lois, donc elle est obligée d'étudier pour savoir les halachot, les lois qui la concernent. Mais la halakha dit qu'on ne peut pas enseigner aux femmes. Ce qui certes peut paraître un peu contradictoire, car si les femmes sont supposées posséder cette connaissance, mais si d'un autre côté on ne peut pas leur enseigner, comment feront-elles? La réponse, c'est que la halakha se base sur le fait que la connaissance de base nécessaire à la femme, que ce soit relative à la kashrut, à la vie de famille, au chinuch, au Shabbat, aux fêtes, etc., cette connaissance de base a déjà une fois été enseignée depuis l'époque du don de la Torah, et que dorénavant, eh bien, chaque fille trouve chez sa mère ou chez ses amis ses enseignantes. Au XXe siècle, en réalité déjà à partir du XIXe, mais plus particulièrement au XXe siècle, une initiative a vu le jour, celle de créer des écoles pour des filles juives pour qu'elles aient accès aux études de la Torah. Cette initiative a reçu la bénédiction des maîtres de l'époque, pour la bonne et simple raison que la raison invoquée par Rabbi Eliezer, comme quoi l'étude de la Torah pourrait provoquer un détachement du sérieux de la pratique, eh bien cette raison, quelque part, s'était retournée sur elle-même, car les vents du siècle des Lumières, de l'émancipation et par la suite de l'assimilation avaient fait que de toute manière cette pratique était de moins en moins innocente, était de moins en moins intègre, et qu'il fallait, pour la renforcer, paradoxalement, il fallait donner aux femmes et aux filles juives la connaissance de leurs sources. Plus tard, ces écoles se sont développées dans des réseaux qui ont étendu leur programme au fur et à mesure. C'était d'une certaine manière, si on peut oser dire, la révolution féminine à l'intérieur du judaïsme, mais qui s'est fait d'une manière relativement calme. Aujourd'hui, il est une chose acquise que les femmes ont accès à l'étude de la Torah, pleinement accès. Certes, il peut encore y avoir, aujourd'hui encore, des variations sur l'étendue du programme d'études, mais il ne s'agit plus de débat de fond. À cela se rajoute une autre considération. Le rabbi de Lubavitch, dans un discours public qu'il a tenu en Shevat, au mois de Shevat 1992, a développé une idée supplémentaire. Il a dit, si dans un premier temps, l'étude de la Torah par les femmes a été provoquée par des événements historiques, par un besoin générationnel, il n'en est pas de même, dit le rabbi de notre époque. Nous, aujourd'hui, nous devons assurer que les femmes étudient, non pas uniquement pour préserver
la tradition, leur attachement à la pratique, mais parce que aujourd'hui le monde marche en direction de la Géoula, de la révélation finale, de la libération complète. Or, dans cette libération, les femmes jouent un grand rôle. Et pour qu'elles puissent jouer ce rôle, elles ont besoin d'être animées de toute la connaissance de la Torah. C'est ainsi que le Rabbi demandait que les filles et les femmes juives aient accès non seulement aux études de base, que ce soit Chumash, Mishnah, comme on le sait dans beaucoup d'écoles, Pirkei Avot, etc., mais qu'elles étudient en long et en large, en profondeur, la Mishnah, la Gemara, qu'elles participent dans l'étude quotidienne du livre du Rambam, des Halachot, qu'elles étudient la Chassidut pour renforcer l'amour et la crainte de Dieu, la connaissance du divin, sans aucune restriction. Car le Rabbi disait en cela le fait que la femme étudie sans aucune contrainte toute la Torah, nous sommes en train de préparer le monde à ce qu'il sera au moment de après la venue de Mashiach dans l'époque messianique. Donc, mesdames, sachez que vous jouez un rôle tout particulier dans cette approche de la Géoula et qu'une des clés qui y mène, c'est l'étude de la Torah. Merci et à très bientôt. Shalom uvracha.